Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le test du Ulefone Power 3S. Donc, smartphone pour lequel j'ai fait un petit déballage il n'y a pas très longtemps. Et téléphone que j'ai eu un vrai grand plaisir à tester. Il ne m'a déçu pour rien, je n'ai eu aucun souci avec. On va en parler, on va voir ça. Alors, d'abord, je vais commencer par rappeler un petit peu les capacités de ce téléphone. Donc il est en... Un petit instant. Donc il est pour le moment sur le site Gearbest à 175,55 euros. Lors du déballage et par le moment donné, je pense, de prix de 150, je me suis tout à fait planté évidemment dans ce prix. Il tourne entre 190 et 160 euros, ça dépend, il y a des offres flash et tout ça. Mais il a déjà des spécifications très intéressantes, donc c'est un prix, à mon avis en tout cas, tout à fait honorable. On va prendre la description. Donc j'ai pris ça sur un autre smartphone parce que ma tablette, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est en train de ramer. Elle cherche toujours le signe Gearbest. Donc j'ai mis ça sur un autre smartphone. Alors nous avons donc, je vais essayer de rester bien dans l'écran. Voilà. Donc on a le Ulefone Power 3S, c'est un 4G phablet qui tourne sous Android 7.1. C'est un écran de 6 pouces en 18 neuvième. C'est un écran en Full HD+, donc c'est vraiment une superbe image et il n'y a vraiment aucun souci. Il a il est un processeur intégré c'est le 6763, donc c'est le MTK 6763, octa-core à 2 GHz. Donc c'est un truc quand même qui donne, hein, c'est pas mal. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. C'est quadruple caméra, donc il y a deux caméras arrière, deux caméras avant, mais ça on va voir un peu plus loin. Donc pour l'écran 6 pouces, on l'a dit, c'est 2160 x 1080 pixels. Je vais essayer de mettre tout ça en texte dans la vidéo. Donc c'est un écran IPS qui a une protection Corning Gorilla Glass de grade 4. Donc c'est déjà, encore une fois, pas mal. Donc Android 7.1, ça on l'a dit. Les caméras. Alors les caméras arrière, 16 mégapixels plus 5 mégapixels. Ça c'est pour les caméras arrière. Et les caméras avant, c'est 13 mégapixels plus 5 mégapixels. Voilà. On verra aussi j'y arriverai, les fabricants des caméras et le numéro de la caméra en texte dans la vidéo. Je vais essayer de vous mettre ça. Alors, au point de vue sensor, ça on va voir dans le test. Il a évidemment GPS et GLONASS. C'est vraiment sans souci, hein, il est vraiment bien. Alors, il a le Bluetooth 4.1 plus HS. Il a le double SIM, nano SIM, ou une nano SIM et une carte micro SD. Il a les bandes, il a la bande des 800, il n'a pas la bande des 700. Donc ça, il faut le savoir, mais c'est quand même, à part chez Free, c'est quand même pas très important. Alors, je vais juste prendre ici l'extension de mémoire possible, c'est jusque 256 Go. Et le GPU, c'est un Mali G71 MP2. Voilà, c'est une batterie de 6350 mAh et je peux vous dire que j'ai l'impression qu'elle est increvable. Moi d'abord, il a tenu 2 jours en faisant vraiment, en lui demandant vraiment beaucoup. 2 jours en faisant les tests, les stress tests et tout le Bataclan. J'ai quand même un peu joué dessus, bien que je ne suis pas capable. Enfin bon, je l'ai quand même fait un petit peu aller dans ses retranchements. Et ben voilà, 2 jours. Dimension de l'appareil, oui, elles sont justes, hein, par rapport au signe, je les ai vérifiées. Donc, le product size, donc le produit il fait 15,9 cm de haut. Je vais un petit peu reculer si vous voulez bien. Voilà. Il fait donc 15 cm,9 de haut. Voilà, je vais y arriver. Il fait, où est-ce que je suis? Donc 7,59 de large et sur une épaisseur de 0,98. Donc c'est vrai qu'il est un peu épais, donc presque le centimètre, mais en fait quand on l'a en main, c'est parce qu'ici il y a la coque encore, mais quand on l'a en main, on n'a pas cette impression d'épaisseur, il est vraiment très agréable. Alors il a un poids de 205 grammes. Bon, voilà, c'est une grosse batterie, forcément il faut bien la mettre quelque part. Alors au niveau du capteur d'empreinte, on avait vu aussi ça. On va mettre le son un peu plus fort. Pam, pam, pam.
tous les sons. Voilà. Donc au niveau du capteur d'empreinte, il n'y a aucun souci. Voilà, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Malgré la coque, bon, c'est pas un dixième de seconde, hein, c'est peut-être une demi-seconde. Il faut évidemment mettre son doigt sur le bon truc, sur le bon trou. Les 4 Go de RAM, c'est de la DDR4, hein, donc ce n'est pas de la DDR3 parce que il y a aussi beaucoup d'appareils qui ont 3 ou 4 Go de RAM, mais toujours en DDR3, donc une RAM beaucoup moins rapide que celle-ci. Celle-ci, c'est de la DDR4, double canal à 1,6 GHz, donc il n'y a vraiment pas. Il n'y a vraiment pas de souci, il est vraiment super rapide. Alors, on a vu pour les cartes, c'est 2 nano ou une nano et une micro SD, la micro SD jusqu'à 256. Il a une lettre de notification qui est juste ici. On ne la voit pas ici, je peux essayer de vous la montrer, mais en fait, elle est vraiment juste dans le coin du haut-parleur. Enfin, je vais essayer de faire une photo de la lettre parce que c'est vrai qu'elle est difficile à montrer sur la caméra. C'est petit, hein, c'est vraiment une petite lettre, mais en fait il en a une, c'est déjà pas mal. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont dans l'écran, mais ils sont rétractables, donc vous avez vraiment tout l'écran qui est utilisable, enfin vous n'avez pas les boutons au milieu de l'image, c'est pas mal. Maintenant c'est vrai que quand vous regardez des vidéos, des choses comme ça, les boutons ils disparaissent tout seuls, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite? La réactivité de l'écran. Encore une fois, c'est des bons écrans. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'écrans qui ne réagissent pas bien. Ou alors, il faut vraiment prendre un truc à 30 €, quoi, hein. Ça, c'est encore un truc. Voilà. Alors, on va voir juste dans les paramètres. On va aller chercher les paramètres. Et on va voir la partie affichage. Voilà. Est-ce qu'il y a le Miravision? Oui, il y a le Miravision. Donc on rappelle, Miravision, c'est pour améliorer un petit peu en fonction de votre vue, enfin en fonction de vos goûts, la brillance de l'image, un peu plus brillant, un peu moins. Je ne sais pas si on va voir la différence sur la caméra, mais enfin bon, un peu plus brillant. Ou alors le mode manuel qui vous permet en revenant sur le menu ici au-dessus, qui vous permet de régler alors tout ce qui est contraste, saturation, luminosité, la netteté, la température des couleurs, etc. etc. Et c'est dans le Miravision que vous avez la défense contre la lumière bleue, qui est en fait, voilà. Donc si vous la mettez, vous allez avoir une image un peu plus jaunie, un peu moins agressive, un peu moins blanche, vraiment blanche, quoi, hein, je veux dire, blanche flash. Ou bien c'est vous qui réglez la luminosité de ce que vous voulez, en fait, que cette partie-là, le confort de visualisation, soit vraiment adapté à vous. C'est pas mal. Le problème, c'est que vous ne savez pas la faire déclencher à une certaine heure et revenir à l'écran normal, à la luminosité normale, à une autre heure. Donc vous ne savez pas le soir dire, par exemple, à 8 h, moi je veux que mon téléphone soit un peu moins agressif au niveau regard, parce que je regarde beaucoup de choses dessus pour ne pas être énervé pour la nuit. Ici, il faut aller le mettre en manuel. Dans cette partie écran, on va aller chercher l'application Display Tester, là voilà, et on va un peu regarder les couleurs, enfin bref, tout ce qui correspond à l'écran. Donc tout ça, ça n'a pas d'intérêt. On va juste aller à la page à côté, regarder un petit peu les couleurs, enlever les boutons pour avoir vraiment tout l'écran. Voilà, augmenter la luminosité pour voir s'il y avait une fuite de lumière ou un truc comme ça. C'est bien quand la luminosité est à fond. Alors les couleurs, ben voilà, le rouge, parfait. Le vert, parfait. Le bleu, parfait. Le blanc, ben il est blanc, il est vraiment blanc. Et les gris sont, voilà, il n'y a pas de fuite de lumière du tout, hein, pas du tout. Et là, la luminosité est à fond. Et quand on la met à fond, alors on voit sur le gris, c'est toujours là qu'il faut aller regarder, une toute petite, mais alors vraiment petite luminosité un peu plus blanche dans un coin ici, mais c'est à peine, hein, c'est vraiment pour dire. Alors on va peut-être le voir un peu mieux à la caméra, parce que la caméra, elle prend vraiment tous les défauts, hein. Ça filme absolument tous les défauts. C'est presque trop précis, ce qui fait que ça donne des défauts que vous ne voyez pas à l'œil nu, hein. Il faut se rendre compte de ça aussi. Enfin la caméra, le téléphone qui sert de caméra. Voilà, donc les gris sont super, le noir, vous avez l'impression que le téléphone est éteint, c'est parfait, on ne voit plus du tout les bords autour, alors que la luminosité est à fond, je le rappelle. Le jaune, ben, il est jaune, hein.
et le magenta et le cyan, donc je rappelle les couleurs qui servent à faire les 16 millions de couleurs, etc. etc. Alors photo réelle, toujours pareil, luminosité à 100%, comme ça on voit vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On a l'impression d'avoir la plante devant soi. C'est même pas un écran, on a l'impression qu'on va pouvoir toucher la plante. C'est vraiment très très net, c'est parfaitement net. Wow, c'est vraiment des beaux écrans, hein, c'est magnifique. C'est très très joli, les feuilles, tout ça. Je suis chaque fois très étonné. Voilà, donc les photos réelles, j'arrête de vous embêter avec mes vieilles histoires. Voilà, les photos réelles, rien à dire, hein, c'est vraiment tip top, aucun souci à ce niveau-là. On passe à la suite. Voilà, donc on est bien sur l'Android 7.1.1 dans ce cas-ci, mais en fait c'est la version 7, hein, c'est Nougat. Alors l'affichage, ça on a vu. Bah, je vais quand même, il y a autre chose hein, que le Miravision. Hein. Donc on a adaptation de la luminosité, optimisée hein, en fonction de la luminosité extérieure. On a le réglage de la LED ici qui peut être pour la batterie basse. Enfin, vous pouvez pour la charge, hein, pour que la LED soit marquée rouge tant que ça charge, etc. etc. Donc vous savez supprimer ou activer ça. On a le changement de barre de navigation, soit inverser les boutons, hein, retour et des choses comme ça. Et vous avez d'office, si vous activez ici navigation, vous avez donc ici il n'y a pas la possibilité de rétracter la barre, et si vous faites ça, la possibilité apparaît. Alors les notifications, les sons, bah, voilà, les sonneries, bah, il y a plein de sonneries encore, vous pouvez changer 36 fois de sonnerie. C'est puissant, hein, c'est vachement puissant. On va le laisser sur une sonnerie banale. Le haut-parleur est très puissant, le son n'est pas mauvais du tout. Encore une fois, c'est pas comparable à un téléphone à 800 €. Il faut rester juste. Pour ce prix-là, c'est pas mal du tout. Alors, ben, sonnerie par défaut, les autres sons, optimisation du son, ben, on a le Best Loudness, hein, qui est un truc qui donne un petit peu plus de grain, mais enfin, c'est pas franchement frappant, mais c'est quand même pas mal. Les applications, donc ça c'est toutes les applications qu'il y a dans votre téléphone, celles qui sont d'origine, celles que vous avez rajoutées, et enfin vous pouvez un peu chipoter sur les applications, soit les désinstaller, des choses comme ça, vous pouvez aller par là. Le stockage, ça c'est pas mal, on a 64 Go de stockage, et ben voilà, vous avez enfin l'échelle de toute l'occupation de votre stockage, 64 Go, moi je trouve que c'est la bonne tape. Plus haut, il faut vraiment avoir beaucoup de choses à mettre dans son téléphone, et comme ici il y a une carte micro SD de toute façon, je rappelle que l'idéal quand même, c'est de faire passer les photos que vous faites sur votre carte micro SD. Comme ça, si un jour votre téléphone tombe dans l'eau, se casse, vous marchez dessus, vous vous asseyez dessus ou quoi, et que vous cassez la carte mère, ben, tout ce qui est sur la carte SD, vous le récupérez. Par contre, tout ce qui est dans la mémoire du téléphone, vous ne le récupérez pas. Donc moi, je crois que c'est bien de mettre une carte SD équivalente et de faire le passage de ce qu'on fait, ou alors vous sauvegardez sur un ordinateur. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc ça, c'était pour le stockage. La batterie, on l'a vu, hein. Super la batterie, c'est vraiment un truc de fou. Hein. C'est vraiment un appareil qui a l'air d'être bien optimisé, qui ne consomme pas très fort sa batterie. D'ailleurs, dans les tests de GPS, je vais essayer d'être un peu moins fatigant, mais dans les tests de GPS, vous verrez, on a fait une route de plus d'1 heure, comme ça, il a consommé, enfin, le GPS a consommé une histoire de 8% de batterie, avec la luminosité à fond, avec le Bluetooth était allumé, parce qu'en même temps, je passais par la voiture, la radio de la voiture pour les appels téléphoniques. Enfin bref, tout était allumé et il a pris 8%, alors que sur le S7, encore une fois avec lequel je filme, je prends cet exemple-là parce que c'est un téléphone très cher et le S7, enfin, il était très cher. Et donc c'est un téléphone qui est censé être meilleur que des appareils comme ceci. Et ben, le S7, c'est les 3/4 de la batterie qui sont vidées sur le même trajet. Hein. Donc chez Samsung, c'est un peu leur problème. Ils ont des batteries de merde, enfin des batteries qui ne durent pas. Et c'est un peu dommage. Ils se rechargent vite, mais ça ne dure pas. Voilà, donc ça c'était pour la batterie.
Alors, mémoire, ça on a vu. Le mode plein écran. Mode plein écran, je rappelle, c'est pour toutes les applications qui peuvent être mises en mode plein écran. Il y a des applications qui ne peuvent pas. Il y a des applications sur lesquelles vous ne sauriez pas. La torche, par exemple, ça n'a aucun. Hein, on comprend très bien. La radio, qu'elle soit plein écran, pas plein écran, on s'en fout. La torche, enfin voilà, vous avez compris. Y a pas besoin. Par contre, YouTube on n'a pas la possibilité de le mettre en plein écran. Ça, c'est un peu dommage. Mais pour le reste, bah, tout ce qui est les jeux, enfin tout ce qui est caméra, en fait tout ça, c'est tout à fait mettable, si c'est français, en plein écran. Et alors un truc comme Messenger, par exemple, ben, c'est pas mal de l'avoir en plein écran, parce qu'encore une fois, quand vous avez une conversation Messenger, quand vous avez un petit écran, et que vous, enfin, sur un petit écran, vous avez la conversation qui passe de suite. Si vous voulez, hein, s'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, si vous voulez récupérer un truc, il faut aller le rechercher plus haut, c'est pas toujours facile. Ici, avec un écran 18/9, ben, vous avez quand même de la place pour les messages précédents. Enfin, je veux dire, ça ne disparaît pas de suite au-dessus, par le bord du dessus. Voilà, enfin, ça c'était pour la petite histoire. Donc le mode plein écran, les gestures, qu'est-ce qu'on a? Téléphone motion, donc on a tourné le téléphone pour le mettre en silencieux, des choses comme ça. Enfin, il y a plusieurs choses, mais enfin ça c'est habituel, hein. Vous cliquez sur le truc et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Alors les 3 points pour le screenshot, etc., le double tap, etc. Donc tout ça est dedans. Et oui, j'aime bien ça, un Smart Somatosensory, hein. Ben, c'est encore des gestures. La ROM n'est pas bien traduite, je vous dis de suite, dès que vous entrez dans un détail, c'est tout en anglais. Mais en général, simplement le fait de cliquer, vous voyez quand même ce qui change au téléphone et vous arrivez assez bien à vous en sortir. Ça, c'était pour les gestures et je ne sais pas pourquoi je suis sorti les paramètres. Il n'y avait pas de raison. Voilà, voilà, voilà. Alors, le mot d'une main. Ben, le mot d'une main, c'est facile aussi. C'est en fait, vous glissez votre doigt dans un sens sur la barre des boutons, en fait, hein. Pas sur le bas de l'écran, ça ne fait rien du tout sur le bas de l'écran, c'est sur la barre des boutons. Voilà, et ça change, ça met l'écran. Si vous le voulez de l'autre côté, vous avez un petit V, et si vous voulez ramener l'écran à son mode plein écran, eh ben, vous faites encore un sweep sur la barre des boutons et vous revenez au mode écran normal. La localisation, donc ça c'est GPS, hein, ça fonctionne super bien. La sécurité, ben, c'est le capteur d'empreinte, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors il y a le Fast Look. Le Fast Look, ici. Donc le Fast Look, eh ben, c'est la caméra avant, une des caméras avant qui sert à vous prendre. Alors je n'ai pas essayé avec une photo parce que je n'ai pas une photo de moi. C'est vrai que j'en ferai bien une fois pour essayer, où on voit ma tête comme elle est habituellement, à la taille à peu près où elle est habituellement. Le Fast Look marche fort bien, mais dès que c'est le soir qui fait un peu sombre et tout ça, ben, c'est déjà plus compliqué. Ça marche pas si bien. Enfin, c'est pas aussi efficace qu'en plein air, quand il y a du soleil, et des choses comme ça. Là, c'est tout de suite, hein, c'est vraiment tout de suite. Donc, le capteur d'empreinte reste quand même la meilleure solution, moi, je trouve. Bah, franchement, Fast Look, ça ne m'intéresse pas vraiment très intéressant. Autrement, ben, il y a le Smart Look, les chiffres, le chiffrage du téléphone, le verrouillage de la carte SIM, enfin, faire apparaître les mots de passe, etc., etc. L'installation d'applications de source inconnue, c'est ici que ça s'active. Voilà, donc ça s'active ici. Encore une fois, je vous rappelle, les applications qui viennent de trucs un peu douteux peuvent vous foirer votre téléphone en mettant n'importe quoi dedans. Ça arrive assez souvent. Alors, enfin, autrement, bah, tout ça c'est habituel, hein, c'est les identifiants, installer une carte SD, désinstaller une carte SD, etc., etc. Ça n'a pas d'intérêt, tout ça vous le lisez, enfin, vous l'utilisez, c'est sur tous les Android 7, c'est comme ça, sur tous les téléphones. Voilà, voilà. Donc, .te, accessibilité, impression, enfin, tout ça, c'est connu. Alors, à propos du téléphone, mise à jour, ben, j'en ai déjà une, deux même, je crois. Il faut que je regarde mon papier. Non, c'est une sur celui-ci et c'est deux sur le Humidigi. On va refaire une petite recherche, mais je pense que... Ah oui, il faut que je le sorte du mode avion, évidemment. Voilà, il va se remettre sur le Wi-Fi.
Ouf, là, doucement, doucement, mon petit garçon, on va un peu diminuer le son. Hein. Évidemment, il y a tout qui va revenir dès qu'on sort du mode avion. On va couper tout ça. Voilà. Non, version actuelle, recherche de mise à jour. À mon avis, il va être à jour, hein, parce que la dernière version date du 13 avril 2018, donc c'est quand même assez récent. Il y aura probablement plus de mise à jour avant un petit moment. Ce téléphone est censé passer sous Android 8, donc c'est ce qui est mis en tout cas sur le site vendeur. Je me demande même si c'est pas même mis sur la boîte. Non, ce n'est pas mis sur la boîte. Enfin, logiquement, il devrait passer sous Android 8, mais c'est toujours très compliqué avec les Chinois. Entre ce qui est prévu et ce qui se fait, il y a quand même toujours une grosse différence. Donc, voilà. Bref, on passe tout ça. On a déjà perdu pas mal de temps avec ça. Ça, c'était pour ce qui est des possibilités, des paramètres du téléphone, de la ROM. Voilà. La fluidité, il n'y a rien à dire. Hein. Vous pouvez avoir 25 applications ouvertes en même temps, votre téléphone il continue, il ne chauffe pas, il a toujours la même rapidité, 4 Go de RAM en DDR4, ça aide quand même, le processeur est bon, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors les mises à jour, on vient de les voir. Le téléphone est OTG, donc ça vous pouvez brancher, il y a d'ailleurs un adaptateur OTG, je vais le reprendre de la boîte, qui est offert avec l'appareil. Voilà, maintenant. Donc vous avez l'adaptateur OTG qui est en USB-C et USB normal, donc ça c'est pour brancher une souris, vous branchez une clé USB, en fait tout ce que vous pouvez, un clavier, vous pouvez brancher tout ce que vous voulez en USB là-dessus. Le téléphone est capable de le gérer. Et le deuxième accessoire qui est avec, puisqu'il est en USB-C, il n'y a pas de prise jack, donc on a un petit accessoire. Pour le test du haut-parleur, je ferai avec cet accessoire-là. Donc pour pouvoir brancher un casque avec un jack 3.5. Voilà. L'anti-malware n'a rien révélé. Donc il est tout à fait sain l'appareil. Voilà, ça c'était pour tout ce qui est logiciel et anti-malware. Et on passe à la suite. Alors la suite, l'application Phone Tester. Voilà. L'état des capteurs, ben, c'est encore un téléphone où tout bouge, j'adore. Donc on a l'accéléromètre, le gyroscope, j'espère que c'est bien net, le champ magnétique, la boussole, le capteur de luminosité, la proximité, un podomètre en attente de données. Donc je suppose qu'avec une application, je ne vais pas essayer ça tout court fait. C'est vrai que c'est une erreur, je n'ai pas essayé. Avec une application sportive, on doit pouvoir calculer les pas et tout ça. Et le capteur d'empreinte qui, lui, est enregistré. L'information système, donc tout ce qu'on a dit, on est sur la version 7.1 Nougat d'Android, 480 dpi pour l'écran, etc., etc., 64 Go de RAM. Alors, on peut passer maintenant au score de l'appareil. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est un écran 10 touches. Et alors, les performances, PC Mark, 4713, je vais y arriver. Super, hein, pas mal hein, quand même, hein, c'est un appareil qui est quand même très agréable. Alors, on va revenir sur AnTuTu 64498. C'est quand même un appareil qui est pas très cher, donc il ne faut pas aspirer non plus, espérer aller dans les 100 000. Il est vérifié tout à fait, donc tout ce qui est dans l'appareil est bien ce que le constructeur a dit. J'ai fait le stress test, c'est facile à dire aussi ça. Aucun souci, l'appareil n'a pas chauffé, si ce n'est que la batterie est montée à 38 degrés. On ne le voit pas ici, mais elle est montée à 38 degrés en partant d'une température de 32. Donc avec le stress test, moi je trouve que c'est tout à fait correct. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est des performances de l'appareil et on va pouvoir passer au jeu. Alors toujours dans les performances au niveau des jeux maintenant, Rayman. Alors Rayman. Le petit Rayman. En fait, pas de souci, encore une fois. Le GPU n'est pas mal. Le GPU est bon. Le processeur est bon. Il y a de la RAM rapide. Un écran qui affiche très vite. Donc, pas de souci.
Encore une fois, le joueur fait beaucoup dans tout ça. Voilà, on va un petit peu... Juste pour vous montrer, enfin, Rayman est rapide là-dedans, il ne lag pas. Vous ne devez pas assister très longtemps comme ça. La vidéo ne durera pas trop longtemps. Voilà, il n'y a pas grand chose à montrer, hein, ça ne lag pas, c'est très rapide. C'est super, on passe à la suite. Alors maintenant, pour le jeu Real Racing, ben, c'est pareil, hein, pas de souci. Il est bien calibré dès le départ. On va faire une petite course et on va voir ce que ça donne. Aïe 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 aïe. Oh. On me retire la licence à chaque fois, c'est formidable. Voilà, enfin, vous pouvez voir, hein, ça ne lag pas, les détails y sont. Encore une fois, je suis absolument incapable de jouer à ces trucs-là. Oui, vraiment incapable. En plus, mon téléphone sonnait, ce qui fait que j'ai dû répondre. Voilà, alors on passe à la suite. Donc pour le jeu, pas de problème, hein. Encore une fois, il faut voir avec des jeux vraiment très très gourmands. Moi, les jeux, c'est pas mon truc. Donc pour ça, je vous invite à regarder d'autres vidéos, c'est bien mieux. Alors, au niveau de l'appareil photo, oui, ça c'est quand même évidemment un gros point sur cet appareil. Il y a 4 appareils, enfin il y a 4 objectifs sur cet appareil. Il faut savoir donc que pour les photos, moi j'ai pas eu de soucis. Voilà, donc ici ben, des photos de fleurs en gros plan, mais vraiment très près, c'est tout à fait net. Les couleurs sont super bien rendues. Ça, c'est avec l'objectif principal. Il y a l'effet blur, là, qui est quand même le même système que d'habitude, hein. Vous avez le rond au milieu qui est net, et le autour qui est flou, ou l'inverse, hein, vous savez inverser ça, mais ça n'a pas vraiment, c'est assez marqué, je vais dire, ce n'est pas vraiment très intéressant. Je ne sais pas pourquoi je sors dehors. Ici, j'avais la chance d'avoir Lila en fleurs. Alors, c'est comme sur beaucoup d'appareils, la photo apparaît d'abord floue, et puis le programme la retravaille de façon à vous l'afficher net. Mais quand vous la regardez, d'ailleurs, vous la verrez en écran, enfin, vous la verrez affichée sur la vidéo, vous verrez qu'elle est nette. La photo, hein, c'est juste ici à l'affichage qu'elle est d'abord un peu floue, et puis elle se remet nette après. Et chaque fois, l'appareil retravaille comme ça l'image. C'est quand même fabuleux, hein. Je trouve que ici, ils ont vraiment fait très fort, hein. Ils se défendent pas mal par rapport à des objectifs qui ont été assez minables pendant tout un temps. Ici, ils ont vraiment un appareil qui donne bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc tout ça, je les rajoute dans la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez les voir. Moi qui n'est pas facile de faire des photos, je trouve un peu, donc j'évite des photos un peu floues. Ici, j'ai aucun souci, hein, alors en plus, on peut zoomer très très fort, ce qui est fort intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Alors il y avait le selfie, mais ça on a fait ça au déballage, hein, les selfies en noir et blanc, le selfie normal. Je vous montrerai dans la vidéo, donc une petite vidéo avant, caméra arrière. Alors pour ce qui est du selfie, de la caméra selfie, on va un peu voir, je suis ici dans l'ombre, on va se remettre un peu au soleil, voir un petit peu ce que ça donne. À première vue, c'est pas mal sur l'écran en tout cas, ça a l'air pas mal, ouais, ça a l'air bien. On va voir ça quand ce sera sur un écran d'ordinateur, hein.
c'est chaque fois pareil. Enfin, à première vue, j'ai déjà eu des trucs qui avaient l'air beaucoup plus moches, enfin qui n'avaient pas l'air d'être bien, je vais dire, et qui étaient quand même pas mal sur les écrans d'ordinateur. C'est toujours un peu difficile avec le soleil sur l'écran, on ne voit pas très clair. Donc voilà, ça c'était pour la partie vidéo. Alors voilà, je un petit peu juste pour voir l'autofocus. L'autofocus n'est pas mal du tout, il est assez rapide. J'espère que le son sera bon. Ah non, ça reste, ce n'est évidemment pas comparable, l'auto qui passe, ce n'est évidemment pas comparable à des appareils très haut de gamme. Enfin, je trouve qu'il s'en sort vraiment super bien et les couleurs sont bien rendues. Il est bien net, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Là, on peut voir aussi, on va voir si ça saccade. Hein. Ouais. Et voilà, ça ce sera pour l'appareil. Ça, c'était l'appareil photo. Alors, au niveau du GPS en situation réelle, donc je fais toujours le même chemin, je change de route par rapport au tracé qui est prévu par Maps, je change de chemin, je passe par un petit chemin, je passe dans un truc qui n'est même pas répertorié sur les cartes, donc comme ça, je le perds tout à fait et je vois combien de temps il met pour se rétablir. Ben lui, à la limite, je ne vais pas dire qu'il connaissait le chemin, puisque c'est un passage de tracteur, c'est pas repris sur les cartes, mais il a presque quasiment pas perdu. Il a vraiment suivi à travers la prairie et tout de suite il a recalculé la route en partant à partir du moment où j'allais revenir sur une route, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez fabuleux, il est vraiment très bien. Aucun souci, il m'a mené où je voulais. Là, je vais pas en faire, on peut faire les captures d'images comme ça, je vous les mettrai aussi, hein, donc ça c'est pas un problème. Voilà. Et c'est là que je peux dire, donc j'ai commencé avec 99% de batterie et je suis arrivé à 94, quelque chose, oui, il reste encore quelques kilomètres à faire, mais bon voilà, j'ai perdu 6%, si je me souviens bien, de la batterie sur à peu près 1 heure de trajet. Donc c'est pas mal, GPS, vraiment aucun souci, et j'aime bien d'insister là-dessus parce que j'ai eu des ulefone où le GPS était, je l'ai dit au début, tout à fait merdique. C'était vraiment même presque incroyable que c'était vendu comme ça, que l'appareil était vendu comme ça. Ici, pas de problème. Alors on passe maintenant à la suite. Alors la suite, la suite c'est la vidéo et l'audio. Alors ici j'ai une vidéo de YouTube, de notre chaîne évidemment, puisque nous on n'a pas de droit sur nos vidéos. On a d'abord coupé un peu le son. Donc ici malheureusement YouTube ne peut pas se mettre en 18/9. Ça c'est un peu embêtant sur ce téléphone, c'est un peu dommage parce qu'on perd quand même 2 bords de l'écran. Voilà, donc en tout cas moi je n'ai pas trouvé, et si quelqu'un a trouvé, qu'il le mette dans les commentaires, ça nous aiderait. Donc image parfaite, couleur parfaite, netteté parfaite, rien à redire. Par expérience, parce que j'ai quand même mis des Samsung et des trucs comme ça avec des écrans OLED, AMOLED, Super AMOLED et des choses comme ça, franchement je vois pas, si, différence il y a, je dirais bien que les AMOLED sont trop colorés, c'est tout. Le ulefone ici a un écran qui est super lumineux, c'est bien agréable, regardez une vidéo là-dessus, c'est super. Le son, le son... Qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? Donc Cubo X18+, 5 pouces 99 en Full HD+, c'est plutôt pas mal. Le processeur, le MT6750T en octa-core 1,5 GHz. Voilà, le son, il est tout à fait correct pour écouter, voir une petite vidéo sur votre téléphone, ou écouter un peu de musique, mais ça reste encore une fois un haut-parleur aigu, pas de basse, etc., etc. Mais enfin, il a de la puissance, là il est à fond et il ne vibre pas, il ne fait pas vibrer tout le téléphone. J'ai lu un commentaire quelque part où l'écran vibrait avec le téléphone. Je suis plus sûr que c'est pour celui-ci que le commentaire a été fait, mais enfin, moi ici j'ai rien remarqué, en tout cas pas de problème à ce niveau-là. Alors on va passer justement sur le son avec le haut-parleur et tout ça, voire pour le haut-parleur externe.
Alors, juste quelques images comme ça, parce que ça vaut quand même la peine de voir la qualité de l'écran. Maintenant, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir des... Je ne pense pas qu'on puisse les mettre... Non, c'est des vidéos qui ne sont pas faites pour le 18 neuvième. Mais par contre, YouTube est en 18 neuvième, parce que je vois que les paramètres s'inscrivent sur tout l'écran. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, je sais pas très bien ce qu'on veut de plus. Hein. Voilà. On va continuer avec le son. Où est-ce que j'ai mis le petit appareil? Voilà, avec le son d'un haut-parleur externe, donc avec l'adaptateur USB-C. Voilà. Un peu plus loin pour avoir une musique. Voilà. Ah. C'est excellent. Je vais couper le son carrément. En fait, c'est vraiment très très bon. Hein. Avec ce système, c'est bien. Moi, ce que je reproche au système de l'adaptateur, c'est que vous ne savez pas charger votre téléphone pendant que vous regardez un film. Vous ne savez pas brancher une alimentation et en même temps brancher un câble pour un haut-parleur externe ou un casque. Ça, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas faire les deux. Maintenant, il y a peut-être des adaptateurs qui sortent avec les deux. Hein. Ça, honnêtement, je n'en sais rien, je n'ai pas regardé. Voilà, on va passer au Bluetooth maintenant. Alors, le Bluetooth. On va aller chercher le Bluetooth. Il est allumé. On va... ouais. Le Bluetooth est prêt, on va aller le chercher. Voilà. Toujours un peu de difficulté à trouver le petit haut-parleur chinois ici. Xiaomi, voilà. Quand c'est écrit en chinois, c'est que c'est lui. Voilà, on ressort de là et on reprend la musique. Magnifique. C'est magnifique. Je vous garantis que c'est magnifique. Encore une fois, je répète, vous avez un petit haut-parleur comme ça. Ça coûte 3 fois rien, c'est marché là, hein, une grosse vingtaine d'euros. Je vais recevoir un de chez OK que j'ai commandé sur Amazon, qui est plus massif, donc il doit avoir plus de basse encore. Je me réjouis d'avoir parce que comme ça, ben, je ferai un test avec presque du surround, ce serait magnifique. Voilà, donc l'image magnifique, le son magnifique, on passe à la suite. Alors la suite, ben, la suite c'est les réseaux. Alors, on a une petite liste comme ça, comme ça on suit toujours bien schéma. Donc les réseaux, ben, le Wi-Fi ici, comme toujours, merdique dans cette pièce, tout à fait merdique dans cette pièce, j'ai insisté là-dessus. Donc déjà un téléphone qui le capte, c'est déjà très bien, mais alors qu'il le capte et qu'il charge des vidéos en 1080p, c'est encore mieux, et celui-ci évidemment fait tout ça. Au niveau de la 3G, 4G, ben, aucun souci, moi j'ai tout bien capté, je viens de le remettre sur avion ici parce que j'ai pas mal de notifications qui arrivent en permanence. Moi j'ai testé sur 2 réseaux de Belgique, il y en a les trois principaux, il y a Orange, Proximus et Base. Base et Proximus fonctionnent tout à fait bien. Je n'ai pas essayé Orange, c'était Mobistar avant en Belgique. Je n'ai pas essayé Orange parce que je n'ai pas de carte de chez eux et que je trouve qu'Orange pour le moment est en train de se foutre de la gueule du monde en Belgique, comme on dit. Et il y a pas mal de gens qui ont des surfacturations, donc je réfute ce réseau. Donc Proximus et Base, en tout cas sans aucun souci, le téléphone prend la 4G partout où j'ai été. Ça c'est une très bonne chose. Pour ce qui est de l'autonomie,
Alors l'autonomie, ben, c'est un téléphone qui est increvable. J'ai l'application GSM là. Je peux, évidemment ici je n'ai plus téléphoné depuis 2 jours avec ce téléphone, donc il ne va pas reprendre les appels téléphoniques, mais il est increvable ce téléphone. Ici je suis à 49%. En fait j'ai fait la vidéo en 2 fois, ne vous étonnez pas parce que vous aurez sûrement vu un autre chiffre en début de vidéo. En 2 jours, je vais dire. Donc, il est à 49% et il n'a plus été chargé depuis avant-hier soir, donc toute la journée d'hier, plus la nuit parce que je le laisse allumer, hein, j'ai un problème familial pour le moment où je peux avoir un appel, donc le téléphone est allumé toute la nuit. Plus maintenant, et il est encore à 49%, et pourtant, hier, j'ai fait pas mal de choses sur ce téléphone, encore une fois, je l'ai utilisé beaucoup, j'ai filmé, j'ai un peu regardé, j'ai surtout regardé des vidéos, parce que c'est ce que je fais le plus. Facebook qui pompe énormément, puisque vous chargez tout le temps en permanence des photos. Donc, au niveau capacité de batterie, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment le top, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une batterie de 12 000 mAh, à part charger d'autres appareils avec, hein, donc avoir que ça vous serve de powerbank, le reste, une batterie de un peu plus de 6 000 mAh, c'est vraiment le top dans un téléphone pareil. Alors ça c'est pour ce qui est de l'autonomie. Maintenant on en arrive à une petite conclusion. J'ai rien du tout à reprocher à ce téléphone. Il est très agréable, l'image est belle, il n'est pas fatigant, il est bien net, les contrastes sont fabuleux, c'est vraiment un tout bel écran, les couleurs sont exactes. Ce n'est pas du tout comme un AMOLED ou un Super AMOLED où les couleurs sont vraiment très exagérées. Je vais dire, il y a vraiment un contraste beaucoup trop fort et les couleurs sont exagérées. C'est vraiment, moi je trouve en tout cas, un écran magnifique. Le téléphone est agréable, il est fluide, il ne chauffe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il tourne aux alentours de 170 € pour le moment, mais il y a des ventes flash et tout ça qui vont le faire descendre un peu plus bas. Ça, ce sera un bon coup à faire. C'est une belle taille d'écran, il n'est pas trop lourd, il fait un peu plus de 210 grammes. Enfin bon, c'est quand même pas excessif non plus. On trouve des coques, on trouve tout ce qu'on veut pour les modèles de chez Ulefone, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc ben, je conclurai là-dessus, un téléphone que je peux recommander. Donc bon, pour moi en tout cas, c'est un mode love, comme on dit. Je n'ai pas, il y a longtemps que je n'ai plus vraiment un mode love, hein, parce que j'ai eu quelques téléphones qui étaient vraiment à chier, comme on dit aussi, pour être poli dans le texte. Pour le reste, eh ben, vous pourrez voir que c'est un appareil qui doit avoir une bonne réputation chez les autres youtubeurs, parce que moi en tout cas, je l'ai trouvé magnifique et je n'ai rien retrouvé à redire. Voilà, pour la suite, ben, ce sera une autre vidéo qui va suivre, hein, bientôt. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait aussi très plaisir. Si vous n'êtes pas inscrit encore sur notre site, ben, inscrivez-vous, hein, abonnez-vous. Il y a des vidéos tous les jours et des appareils de tous les types. Aussi bien des appareils haut de gamme que des appareils tout à fait low cost, mais qui sont quand même tout à fait corrects, ou alors des appareils tout à fait merdiques, et on vous le dit, et dans ce cas-là, ben c'est justement, ça vous évite de faire une erreur en l'achetant. Voilà, je vous remercie de votre attention, ce sera pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.